Il y a des jours comme ça où tu attends des années, tu te dis ça n'arrivera jamais. Jamais ça ne va arriver, jamais je ne vais vivre l'expérience d'un tel bonheur. Et pourtant, et pourtant, hier soir c'est arrivé. Mes Jets ont battu les Packers. Wouhouhouhou! Mes Jets, qu'est-ce que je dis? Nos Jets! Je vous ai tous baptisé des Jets la semaine dernière. Putain, qu'est-ce que je suis content! Qu'est-ce que je suis content! Ah, ça me fait plaisir! Ah, putain! Oh, alors, petit callback pour tous ceux qui se disent, mais de quoi il parle? Donc, tout le monde, si quand même, j'en parle suffisamment. Je suis un énorme fan des New York Jets, mon équipe préférée de football américain. Et ma femme, qui est originaire du Wisconsin, ainsi que toute sa famille, sont des grands fans des Green Bay Packers. C'est l'équipe dans Notre Belle Famille, avec Patrick Duffy. Enfin bref, les Packers, grosse équipe de NFL, alors que nous, les Jets, avouons-le, c'est quand même la loose. Et ben, hier, il y avait Packers contre Jets. Et je le savais, on faisait une super saison depuis septembre. Et on les a niqués chez eux. Chez eux, on les a baisés 27-10. Et j'ai regardé ça en FaceTime avec ma belle famille. Tout le monde était contre moi. Ils étaient là, ah, tu vas perdre encore. Et putain, à la fin, j'ai failli poser mes balls sur la table et leur montrer. Ah putain, faut que j'en profite. Faut que j'en profite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le 17 octobre. Comment ça va les amis? Je m'excuse à l'avance pour le bruit de disqueuse ou de perceuse de je ne sais quoi. Ils font des travaux dans la rue là. Il y a un mec en face de chez lui, de chez moi, je sais pas ce qu'il fait. Mais j'espère que vous l'entendrez pas. Et j'espère que si vous ne l'entendiez pas maintenant que je vous l'ai dit, vous n'allez pas faire une focalisation dessus. Mais en vrai, ça dure depuis 1 heure et il est déjà 9h45. J'ai plein de trucs à faire, c'est lundi. Donc je suis désolé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, les copines, les copains, que tout va bien, que vous avez bien fait vos devoirs. Je sais que vous avez regardé Stitches. Alors a priori, Zombievers ne vous avait pas spécialement convaincu, mais Stitches c'était mieux. Hein, a priori c'était... Bon, je fais ce que je peux les gars. Je vous prends des films qui sont vraiment un peu film B pour que ça reste un peu humoristique. Mais on en parlera à la fin du podcast. Donc oui, mes Jets ont gagné. Je passerai largement le fait que Malherbe a perdu 4-0 à Laval ce week-end. J'ai même pas regardé le replay, j'ai pas regardé le match parce que j'étais au Geek Days et j'ai bien fait. Je suis dégoûté par cette équipe. Après, je me dis, est-ce que vous pensez qu'il y a un karma dans la vie? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas doublement recevoir? Est-ce que vous pensez que, bah voilà, les dieux du métal t'ont donné ta victoire des Jets, mais en revanche, Malherbe a pris 4-0 à Laval. 4-0, 14e quand même. Laval 14e, je veux dire. Je sais pas. Moi, je crois vachement à ça. Hein. Pourtant, je suis athée et tout, mais l'attraction, la loi de l'attraction. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas conseillé ça. Vous savez que je fais ma méditation, j'essaye de faire ma méditation 1 fois par jour, et je la fais en écoutant un mec, la chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Cédric Michel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ma co-auteure, la fille avec qui je travaille, Ambre l'a rasée, on en parlait l'autre fois, et ben elle écoute Cédric Michel aussi. Et apparemment, on est beaucoup à écouter Cédric Michel. Alors, dites-moi dans les commentaires si jamais vous écoutez Cédric Michel. Mais bref, il a fait une vidéo sur la loi de l'attraction et le fait d'attirer les énergies positives comme négatives. Et je sais pas, moi ça me parle. Je sais pas si vous êtes sensible à ce genre de truc, mais ouais, hein, le fait de travailler sur soi-même, c'est quand même très important. En ce moment, alors je sais pas, vous savez, je vous avais parlé de mes... Alors oui, je vous ai pas dit, mais ma brosse à dents électrique, c'est bon, je m'y suis fait. Hein. J'ai compris, effectivement. Max m'a envoyé un message pour m'expliquer qu'il fallait attendre qu'elle vibre pour changer de quart de bouche toutes les 30 secondes. Et effectivement, depuis que je fais ça, j'avoue, maintenant j'ai beaucoup de mal à repasser à la brosse à dents classique. Donc je ne saurais que trop vous remercier de prendre soin de mes gencives, tous. Donc ça c'est cool.
Est-ce que je commence par cette semaine ou la semaine passée? On va faire la semaine passée. On va faire la semaine passée. Euh, peut-être que je peux commencer par ça. Euh, je suis passé à plus de 5000 followers sur Instagram. En l'espace, vraiment, cet été, j'étais à même pas 2000, je crois que j'étais à 1800. Et le fait de faire les vidéos de l'Enfer 2, là, ça aide quand même vachement. Donc je suis content si vous débarquez maintenant, que vous êtes des nouveaux maboules et que vous commencez à écouter le podcast grâce aux vidéos. Bon, vous avez quand même 3 ans de retard, mais tous les épisodes sont en ligne, donc si, si vraiment vous vous faites chier dans la vie, vous pouvez y aller. C'est un peu intemporel de toute façon. Mais merci à tous, et franchement ça me fait trop plaisir. On est passé à 5000 hier, le jour de la victoire des Jets. Bon, je pense que c'était une magnifique journée. Et TikTok, là je suis vraiment pas loin des 10K, des 10 000 abonnés. Donc cool, vraiment. On en avait parlé au début, hein, à la reprise en septembre. C'était vraiment dans mes objectifs de début de saison, de développer les réseaux sociaux et puis de continuer à travailler pour avoir un nouveau spectacle à la fin de l'année. Bah franchement, je m'étais fixé comme objectif ambitieux à l'époque. Je m'étais dit, ouais, il faut que je sois à 5000 au 31 décembre. Et là, on est le 16 octobre, j'y suis déjà. Il va falloir que je revoie mes ambitions à la hausse. Est-ce que oserais-je viser les 10 000? Doubler en 3 mois. Ça, c'est un vrai challenge, ça. Ça, c'est un vrai challenge. C'est peut-être un peu ambitieux. Allez, coupons la poire en deux, 8000. On se dit que je suis à 8000 le 31 décembre. Ok? Alors, je suis pas devenu un féru de réseaux sociaux. Hein. Je déteste toujours autant ça. Mais comme je vous l'ai dit plein de fois, et je l'ai vérifié à maintes reprises, beaucoup de théâtres programment en regardant le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce qui est complètement con, d'après moi, parce que c'est pas parce que tu as plein d'abonnés que tu vas remplir ta salle. C'est des trucs complètement différents. Alors effectivement, ça te donne une espèce de notoriété, mais je pense qu'il n'y a pas que le nombre de followers, il faut que ce soit conjugué à autre chose. Mais donc voilà, mais ouais, de toute façon, il y a un gros débat en ce moment dans les humoristes. Je dirais pas de nom, mais on en parlait entre nous. Il y en a beaucoup en fait qui voudraient se détourner du modèle des cafés-théâtres, où c'est de la co-réalisation, où en gros, quasiment tous les cafés-théâtres fonctionnent comme ça, hein, où en gros on se sépare la recette 50-50. C'est vrai que du coup c'est stressant parce que bah, on est inquiet, est-ce qu'il y a des places vendues? Parce que s'il n'y a pas de places vendues, nous on se déplace à perte ou pour pas grand chose. Et je connais beaucoup d'humoristes, à peu près de mon niveau, qui veulent se détourner de ça pour, euh, pour en fait faire que des contrats de session auprès de mairies en province, de trucs comme ça, quoi. Et j'avoue que c'est quand même assez tentant. C'est quand même assez tentant parce qu'en fait tu vends ton spectacle et t'as pas à te faire chier, à t'inquiéter au pointage, tu t'inquiètes juste de ta performance, que tout se passe bien. Donc c'est quand même... Je suis désolé, je suis en train de régler le micro en même temps, parce qu'hier j'ai fait une pub et que j'avais mis plus fort. Voilà, et je sais que ça va me permettre de rebondir sur la semaine passée. J'ai fait la première partie de Verino à Saint-Lô. Verino, il fait jamais de grosses villes, il fait toujours la tournée des villes à côté. Parce qu'il vend en contrat de cession à des municipalités, des trucs comme ça. Il n'est pas, il est pas plus malheureux que nous, hein. Au contraire. Et alors, vraiment, mais alors, le spectacle de Verino, la Focus, c'est un bijou. C'est exceptionnel. J'avais pas ri comme ça depuis très longtemps. Et pourtant, moi, j'aime pas trop les. En vrai, j'aime pas trop les spectacles d'humour. À part les stand-up américains où vraiment je prends du plaisir. Mais en France, à chaque fois, je me dis ouais, super, pas ouf. Là, j'ai pris une leçon. Là, vraiment, j'ai regardé ça. J'ai vu un mec qui qui maîtrise sa salle, qui a développé toute une communauté, toute une fanbase. Il a pas tellement de médiatisation, enfin par rapport à d'autres personnes, mais ça je l'avais déjà dit. Mais le spectacle, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment, je me suis marré. Il est fort même quand il part en improvisation. Et puis c'est un mec absolument adorable. Vraiment, si vous êtes, il passe partout là. En vrai, il a une grosse tournée. Franchement, ça vaut le coup.
Franchement, ça vaut le coup. Et je vous dis, j'ai rien à gagner à vous dire ça, hein. Mais j'ai à moitié roté dans ma bouche, là. Vraiment, c'était incroyable. Donc n'hésitez pas. La semaine dernière, j'étais à Auray aussi. Putain, vous êtes des dingues à Auray. C'était incroyable. La petite standing ovation. Pourtant, c'était un plateau, hein. J'ai même pas fait 20 minutes, mais la petite standing ovation à la fin qui fait plaisir. Vraiment incroyable. Théâtre à l'Ouest à Auray. Je viens le 26 novembre. C'est un samedi. Et vraiment, vous m'avez donné faim. J'ai vraiment hâte de venir jouer le spectacle. J'espère que vous viendrez nombreux voir le spectacle. Ah oui, j'ai oublié, parce que à Saint-Lô, il y en a pas mal d'entre vous là, qui ont commenté en me disant qu'ils voulaient venir me voir à Caen. Mais Caen, c'est fini, hein. C'est deadline, je l'ai fait 2 fois il y a 15 jours. Donc, à moins de venir voir le rodage du nouveau spectacle au El Camino, sinon c'est terminado. Le plus proche de vous à Saint-Lô, ça sera le Bacchus à Rennes, en mars. Ou Auray si vous voulez pousser, mais si vous êtes vraiment pressé de voir le spectacle, donc Auray le 26 novembre. Ou alors, si vous avez envie de voyager, je suis à Lyon, là, de mercredi à samedi prochain. 19, 20, 21, 22 octobre. À l'Espace Gerson. Un de mes cafés-théâtres préférés. J'adore être là-bas, on est très bien reçus. C'est vraiment... puis voilà, c'est légendaire. Donc très très cool. On peut se donner rendez-vous là. Alors, je vais vous dire ça. Oh oui. Demain c'est l'anniversaire d'Elisabeth. Mais on l'a fêté ce week-end parce que comme je pars mercredi, mardi on laisse les enfants chez mes parents. Parce qu'elle ne peut pas les garder mercredi. Du coup on a fêté son anniversaire ce week-end. Je lui ai acheté un vélo. J'ai galéré pour le mettre dans la voiture. C'était n'importe quoi. J'y suis allé avec mes enfants. Le vélo, il est pas pliable. Donc c'est un vélo de femme, vous savez, avec je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est pas comme les trucs d'hommes où il y a la barre au milieu, là, c'est incliné. Et je le mets dans ma Chevrolet en baissant tous les sièges. Je galère à le faire rentrer. Et je fais bon, c'est à rentrer. Puis je regarde mes 2 enfants à côté. Je fais putain, mais où est-ce que je mets les gosses maintenant? Donc c'était n'importe quoi. Donc j'ai mis Lauriane à l'arrière avec le vélo. Mais vraiment, elle avait la marque du pédalier sur son bras parce qu'elle était coincée en dessous. J'ai mis Léonard devant moi alors que j'arrive pas à désactiver l'airbag. Enfin, c'était vraiment trop dangereux. Mais hey, si j'avais pas ramené un beau cadeau, moi je passais un sale week-end. Donc c'était très cool. Et elle nous a fait un bourguignon vegan. Et bah, là, je vois déjà vos sourcils se relever. Franchement, c'était trop bon. C'était incroyable. Donc, on a fait ça ensemble. On lui a laissé son samedi. Elle est partie chez le coiffeur. Elle s'est éclatée. Et nous, on est parti au Geek Days à Caen. J'étais invité par Virgin Radio. Merci, Virgin Radio. Merci, Nico. Et en fait, on s'était un peu intéressé. Parce que du coup, elle, comme elle est pas du tout dans la pop culture, dans la geekerie, les mangas, les comics et compagnie, au bout d'1 heure, elle aurait voulu qu'on se casse. Donc, je lui ai dit, mais prends ta journée, fais-toi plaisir, on t'aime, je t'offre ta enquête. Ah oui, c'est vrai, mais ça va pas vous embêter que je vienne pas. Non, oui, vraiment, prends ton temps. Et on est partis tous les 3. On s'est fait un dragon de Beaulieu, c'est un buffet à volonté asiatique. Je comprends pas comment le buffet à volonté, ça peut être rentable. Je me pose la question. Putain, d'ailleurs, ma fille a fait un truc écœurant. On arrive au buffet à volonté. Et donc, moi, je prends des sushis. Puis la salade d'algues. Et Léonard, il prend toujours du poulet avec des frites. Ça vaut le coup, d'ailleurs, d'aller dans un buffet à volonté asiatique pour qu'ils prennent du poulet et des frites. Et Lauriane, elle prend des frites et des calamars. Vous savez, les calamars un peu comme les onion rings. Là. Et puis, on mange, machin truc. Et je leur fais la leçon. Je leur fais, vous savez, c'est pas parce que c'est à volonté qu'il faut gaspiller la nourriture. Faut pas se resservir si on n'a pas faim, quoi. Et puis, et Lauriane, à un moment, elle fait, moi, j'ai plus très faim pour le calamar. Elle fait, je préfère prendre du poulet comme Doud. Doud, c'est mon fils, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis je fais, bah ouais, ok, d'accord. Puis elle part avec son assiette, et elle revient, donc elle a des frites, et puis du poulet. Puis je la regarde, je vois que les calamars, ils ont disparu. Je fais, bah, tu les as mis où, les calamars? Elle fait, bah, je les ai remis dans le bac. Je dis, ah, mais non. mais non, mais on fait pas ça, c'est pas possible, tu vois. Elle en avait mâchouillé certains et tout. Elle fait, bah ouais, mais tu m'as dit qu'il fallait pas gaspiller la nourriture, donc je les ai remis dans le bac. Elle fait, et puis elle se relève pour aller les rechercher. Je fais, non, hop. Je fais, non, tu restes assise, on baisse tous la tête en espérant que personne t'ait vu faire. Et puis voilà. Mais
Là, je comprends pas comment ça peut être rentable, parce qu'on paye genre, je crois que pour les enfants c'est 8 euros, pour les adultes 12, mais comment ça peut être rentable? Alors, nous, moi je me suis servi 2 fois, j'avais plus faim, mais t'as des gens, il y a un mec, il était tout seul à sa table, tu sentais, le mec il avait, il avait un jogging de grossesse limite, tu sentais que le gars était en mission quoi. Il était là pour tout dégommer. Donc, je sais pas, incroyable. Enfin bref, on s'est fait le buffet à volonté, on est parti au Geek Days, et je me rends compte que mes enfants ont grandi parce qu'à la base, on y va pour me faire plaisir à moi. Là, limite, j'ai l'impression que c'est moi qui les accompagne. Parce qu'ils voulaient absolument voir le concours de cosplay. Alors, ils se sont mis au premier rang tous les deux. Alors, évidemment qu'ils étaient en cosplay eux-mêmes. Mon fils s'était mis en Miles Morales. Vous savez, c'est le Spider-Man noir. Donc, il s'était mis en Miles Morales. Lauriane s'était mis en fée. Et là, elle a le projet de se créer un costume de furry. Vous savez, c'est les espèces de déguisements de peluche, les trucs animaux en peluche, là, tout doux. Elle adore les furries. Et là, elle voulait absolument voir les furries. Donc elle avait la première... Parce que ça coûte une blinde. Donc la première étape, là, c'est qu'on lui a acheté les oreilles. Et donc elle avait ses oreilles. Elle allait voir les furries. Elle leur faisait des câlins et tout. Franchement, c'était trop... Mais moi, je les suivais. Et moi, j'étais juste intéressé par le rétro gaming. Voilà, j'ai pas pu en faire. Si on s'est fait un Tekken, vite fait. Mais on a fait le cosplay. Et après, pendant une heure, je me suis tapé Just Dance. Je sais pas si vous connaissez Just Dance. C'est donc la fille qui... Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un jeu vidéo où en fait, faut danser. Donc, faut une caméra qui te filme pendant que tu danses et tu dois reproduire les mouvements de danse initiés sur l'écran. Et mes enfants, déjà, l'année dernière, ils étaient comme des oufs. Et là, pendant une heure, avec Dina, là, la fille qui elle est championne de France de Just Dance, ils étaient en train comme des oufs. Et Lauriane, elle vient me voir au début, elle fait « Ah mais moi je veux monter sur scène », parce qu'en fait Dina est sur scène, l'animatrice, puis elle fait monter des gens. Et Lauriane, elle fait « Ah je veux monter sur scène », puis elle arrêtait pas d'appeler, elle se mettait devant, elle se mettait avec les furies, elle essayait de tous les côtés. Et pour la dernière danse, Dina lui a dit « Ok, viens sur scène », donc elle a été sur scène, elle était comme une dingue. Après, c'est con parce que j'aimerais bien vous montrer, mais vous savez, vous connaissez ma politique, j'aime pas trop mettre mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais elle était comme une ouf. Et à la fin, elle a eu le bracelet J'ai dansé avec Dina Just Dance 2022. Bah, je peux vous dire il trône fièrement dans sa chambre. Et c'était un chouette... c'était vraiment un putain de chouette moment, quoi. Et donc, on est rentré. Donc ça, c'était avant que je me rende compte que j'avais pas de place pour, pour le vélo et les enfants dans la voiture. Et on est rentré le soir. On a fait l'anniv d'Elisabeth et c'était très cool. Et le lendemain matin, je suis allé courir. Putain, je me suis blessé aux ischio-jambiers. Au début, je pensais, j'avais un peu peur, parce que j'avais mal, mais je pensais que c'était les balls. Et je me suis dit, putain, vous me connaissez, ma paranoïa. Je me disais, je touchais mais je les sous-pesais, ça me faisait pas mal. Et en fait, j'ai remarqué que c'était les ischio-jambiers. Je me demande si j'ai pas une pubalgie ou un truc comme ça. Ah putain, ça me casse les couilles. Samedi matin, je pars faire mon trail pour être en forme. C'est ce que je vous ai dit, hein. Tous les jours, je fais du sport, j'écris des blagues. C'est la doctrine de Jerry Seinfeld. Du sport et des blagues. Donc je vais faire mon trail avant qu'on aille au Geek Days le samedi. Et putain, il y a encore des gens qui laissent leur chien en liberté, là. C'est un truc de ouf. Je crois que je vais me les faire dans une vidéo, parce que ça me casse les couilles aussi, ça. Tu passes devant, tu fais ton jogging, les gens, leur chien est dans le jardin, ils ferment pas la barrière, et le chien, il te poursuit, quoi. Eh putain, ah bah ouais, mais ça fait chier. Alors moi, évidemment, j'aime pas les chiens. Je déteste les chiens. Mais jamais j'irai faire de mal à un animal. Mais je déteste les chiens. Je me suis fait mordre quand j'étais petit. J'en garde... Ah ouais, puis je me suis... Ah bah tiens, on parlait de mes balls. Le jour où je me suis fait mordre, c'était par... Vous savez, ces petits chiens, les petits loulous blancs, là. Et c'était ma tante qui avait ça. Et on va la voir. Je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment sur là. Je devais avoir 6 ans. On frappe à la porte de chez elle. Elle ouvre la porte. Le chien, direct, il passe entre ses jambes, il me mord le haut de la cuisse, mais on était à entre 5 et 10 cm de ma balls gauche. Hein. Et j'étais là, Enfin, pour moi, ça semblait durer une éternité, et j'avais la marque d'écrou, et depuis, moi, j'ai peur des yinches. Ça me met très mal à l'aise. Donc, quand il y a un putain de chien qui me poursuit, et là, pour le trail samedi, c'était genre, je sais même pas un boxer, mais un espèce de gros truc. Je me dis, putain, mais... Je suis pas bien, du coup j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi et ça me nique ma course. Donc ouais, je crois que je vais me faire une vidéo sur ces connards.
Alors, c'est marrant parce que chaque vidéo, je me fais, je me fais une part de l'humanité. Je fais les cyclistes, les garagistes. À la fin, je vais avoir fait tout le monde va me détester. Mais c'est vrai que les gens qui laissent leur chien en liberté, ça me fait bien chier. Alors que les chats, bon, vous savez que j'adore les chats. Les chats, aucun chat va te poursuivre. En plus, un chat, ça sent bon. Ça pue pas, t'es pas obligé de le promener. Moi, là, je sais plus si je vous avais raconté ça. Oh, là, si je l'ai déjà dit, je m'excuse, mais on avait vous savez, quand Gonzo Barnabé est mort l'année dernière, le 24 décembre, j'ai vraiment été effondré. Et du coup, il m'a quand même fallu un temps de deuil. Et là, j'ai que poté. Enfin, j'ai que poté, c'est très bien, hein. Mais j'aime bien avoir plein de chats chez moi. Du coup, on s'est mis en quête de chats. Et on voulait en prendre deux. Donc, un pour les enfants, un chacun. Et on en a trouvé à Lisieux. Alors déjà, ça me faisait chier d'aller à Lisieux pour ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas la Normandie, Lisieux, ça doit être à 50 minutes de Caen. Et c'est quand même un truc un peu... Bon, tu vas pas à Lisieux si t'as pas quelque chose à y faire, quoi. C'est vraiment une ville dégueulasse. Mais donc Elisabeth, elle trouve des chatons là-bas, machin truc. Et on y va, on se tape la route. Et on arrive, c'était une espèce de... Bon, c'était des cassos, on va pas se mentir. Maison de cassos. Et la fille arrive, et donc il y avait les deux chatons dans la cage. Je les regarde, ils étaient blancs, les deux. Couverts de puces. Et alors moi, j'ai eu... Je sais pas si vous avez déjà eu des puces chez vous, mais moi, mes chats, ils en ont déjà ramené. Alors jamais ici, pas depuis qu'on est dans la maison, mais quand on était dans notre appart avant, t'as des puces chez toi, mon gars, c'est la galère. Faut que tu traites les chats, faut que tu fasses éclater des bombes dans chaque pièce de ta maison. Et moi, je suis vachement sensible aux puces. Dès qu'ils ont des puces, elles me sautent dessus, elles me piquent. Et là, je vois les chats, les puces, ah, c'est mort, c'est hors de question. Alors, les enfants, je dis, mais on veut les chats. Et Elisabeth, elle poussait, elle fait, bah, on peut les traiter. Je dis, non, non, je mets pas ça. Ça veut dire qu'on avait 1 heure de route avec les chats remplis de puces. Donc, ma Chevrolet, elle aurait été blindée de puces. Hors de question. Oh, cassez-vous, les pouilleux. Donc, j'ai dit non. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'ai été détesté par toute ma famille durant le voyage retour. Mais je regrette pas. Franchement, c'est un conseil que je vous donne. On essaye de vous refourguer un animal rempli de puces. Dites non. Soyez fort et dites non. Voilà. Ah, putain, ça fait déjà 22 minutes. Oh si. Demain, les amis, demain, je vous le dis si vous n'êtes pas au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas vraiment des métalleux. Les places du Hellfest sont en vente demain, mardi 18 octobre à 13h. Autant vous dire que je suis au taquet. Parce que il y a 4 jours cette année. Et j'ai jamais fait le Hellfest complet, moi. Je me suis toujours dit, non, non, faut être raisonnable. Je fais qu'une journée, je choisis la journée que je veux. Là, je fête mes 40 ans l'année prochaine. Et avec mon pote Fuckface, mon meilleur ami, c'était mon voisin d'en face. On est meilleurs potes depuis qu'on a 3 ans. Donc ça remonte. Et l'année dernière, on s'était dit, putain, pour nos 40 ans, on se fait le Hellfest complet. Et là, le fait qui est 4 jours, ça veut dire que chaque jour, on va fêter une dizaine. Et ce qui est beau, c'est que Fuckface et moi, toutes nos dizaines, on les a fêtées ensemble, que ce soit nos 10 ans, nos 20 ans, nos 30 ans et nos 40 ans. Voilà, je vous souhaite d'avoir un truc comme ça, parce que c'est vraiment cool de... Évidemment qu'on s'est disputé plein de fois, mais c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un avec qui on peut dire, tu te rappelles ça? Bah oui, j'étais là, donc ça c'était cool. Mais bon, ça va être la guerre pour les places. Je me suis mis plein de reminders pour pas oublier. Alors autant vous dire que si je réussis à avoir mon pass, je vais être content. Si je l'ai pas, va falloir venir me parler pendant la journée. Donc voilà. Alors, attends, d'ailleurs, je passe une annonce. Je passe une annonce, les amis. Nous, on va tous prendre 2 passes avec mes potes. Pour être certain qu'il y en ait un qui se retrouve pas sur le carreau. Si on a tous 2 passes, on va peut-être en avoir en trop. Donc si vous cherchez, si demain vous êtes en galère parce que vous n'avez pas réussi à avoir votre passe, et que vous voyez que moi je l'ai eu, n'hésitez pas à venir me demander, parce que moi je vous donne, si j'ai le pass en trop, je le revends à l'un d'entre vous, les maboules. Évidemment, je leur vends le prix où je l'ai acheté. Mais voilà, et je vous demande de faire pareil. Si vous me voyez triste demain, et que vous avez un pass en trop, ou que vous connaissez quelqu'un qui a un pass en trop, vous pensez à votre Harold. Vous laissez pas Harold sur le carreau. Putain, je fais une Alain Delon, je parle de moi à la 3e personne. Non, vous faites pas les bâtards, vous me laissez pas tomber. Ok. Et il y a plein de rumeurs par rapport au line-up. Vous avez vu que Blink 182, alors Blink 182 pour les francophones hardcore, ont fait une réunion. Ils se sont regroupés. Alors moi, Blink,
J'ai encore 2 posters de Blink dans ma chambre chez mes parents. Je les ai jamais vus en concert, jamais. Et alors je me dis peut-être que, tu vois, peut-être qu'au Hellfest, ça y sera. Je vois pas pourquoi ça y sera pas. Il y a bien eu Offspring et Sum 41, donc Blink, ça aura sa place. Et justement, avec Fuckface, on se disait, bah tiens, il passe en octobre à Paris, là, à l'Accor Hotel Arena. On pourrait se faire ça en octobre 2023. Putain, on a regardé le prix des places, mais c'est des ouf, les mecs. 75 € la place, c'est que Blink, hein. C'est pas Pantera. C'est que Blink. Déjà, j'ai du mal à croire qu'ils remplissent Bercy. Je pense qu'un Zénith, ça aurait été. La France, c'est pas un pays de métalleux, hein. De plus en plus, je me le dis. Enfin, non, je dis une énorme connerie, là. Non, non. C'est un pays de métalleux, mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de place. Quoique, j'ai vu que Radio France avait lancé une chaîne pour le métal. Donc peut-être qu'on est en train de prendre le pouvoir. Peut-être qu'on est enfin en train d'être respecté. Bah, évidemment, ça, il serait temps. Et le Hellfest, c'est pas Urban Peace, hein. Bon, les amis, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde. Ah, si, il y a un truc. Alors, j'en dis trop rien. Mais sachez que j'avais fait une annonce auprès de vous pour le site internet. Et ça avance. Grâce à l'un d'entre vous. À un de mes maboules de Rouen, Christophe. Merci de ton aide, mon grand. Merci de ton aide. Et on est en train de mettre ça en place gentiment. Donc, the dream is big. Attends. The dream is becoming true. Oh putain, si ma femme était là, je me prendrais un coup de chausson, je pense. Le rêve devient réalité. Donc, ça va, j'espère, bientôt être en place. Et en fait, je voudrais mettre je voudrais que tout soit sur le site. Podcast, les vidéos, les places, marketer à fond le truc. Pour que vous puissiez tout avoir. Parce qu'en fait, il y en a plein. Et c'est vrai que je suis pas très fort en. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, ils ignorent qu'il y a le point du lundi matin. Ils suivent les vidéos, mais depuis longtemps. Hein, Et c'est vrai que à chaque fois, là, j'essaye chaque lundi de faire une story où je le dis. Mais à chaque fois, en général, c'est dans un anonymat assez relatif. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ok, alors, on y va. Aujourd'hui, lundi 17 octobre, je vous ai choisi un film. Une fois n'est pas coutume, issu d'une franchise. Alors, je suis désolé, mais j'ai regardé partout. Il est ni sur Prime, ni sur Netflix, ni sur Disney+. Vous pouvez l'avoir sur Apple TV ou Amazon, le louer 3€. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il est marrant. C'est Leprechaun, donc Leprechaun, comme on dit en français, Returns. C'est le dernier Leprechauns, donc il date de 2018. Alors pour tous ceux qui avaient... Donc Leprechaun, c'est le petit nain irlandais qui veut absolument récupérer son or, qui était à l'époque joué par Warwick Davis, le mec qui jouait Willow. Et donc voilà, dans le premier, c'est Jennifer Aniston, l'héroïne. Et donc là, il se trouve que c'est la fille de Jennifer Aniston qui va être confrontée au Leprechaun. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas Jennifer Aniston dans le film. N'essayez pas d'espérer. Par contre, il y a le mec qui jouait le frère de Jennifer Aniston, mais on s'en bat les couilles. Hein. C'est vraiment le petit clin d'œil, et encore, tu vois, le petit clin d'œil. Même moi, qui suis quand même fan hardcore de films d'horreur, j'avais même oublié ce personnage-là. Donc c'est vraiment un clin d'œil de merde. Mais quoi qu'il en soit, le pitch est, ma foi, assez classique. À chaque fois que je vous pitch un film, j'ai l'impression que c'est la même histoire. C'est une sororité qui va retaper une maison dans le patelin de Jennifer Aniston jeune. Et évidemment, il y a un puits, et c'est le puits où est caché le Leprechaun. Et il va revenir et toutes les massacrer. Évidemment, il y a des gars qui arrivent à un moment, parce qu'il ne peut pas y avoir que des filles, il faut qu'il y ait des mecs. Donc tu as des gars qui viennent d'une fraternité, parce que comme dans tout bon film d'horreur de série B, ils veulent niquer. Et le Leprechaun, il est vraiment badass. À un moment, il y a une poursuite où il est assis sur un drone, et il est poursuivi alors qu'ils sont dans une voiture, et il leur fait des horns et tout, et c'est ce qui fait, ça a été l'argument principal pour moi, pour que je vous conseille de regarder ce film-là. Pendant que j'y suis, rien à voir, mais c'est une franchise très connue. Alors, moi, mon film préféré d'horreur, c'est Evil Dead. Evil Dead, comme on dit. Moi, je disais ça aussi, Evil Dead. Comme je disais Resident Evil aussi, avant de dire Resident Evil. Evil Dead. Alors, pour la petite anecdote, la première fois que je suis monté sur scène, le 23 décembre 2011, pour faire du stand-up avec mon pote Julien à Caen, je ne m'étais pas annoncé sous le nom d'Harold Barbet.
je m'étais annoncé sous le nom de Ash Davis. Et en fait, Ash, c'était le prénom du héros de Evil Dead, donc j'étais extrêmement fan, et Davis comme Jonathan Davis, le chanteur de Korn. Bon, je n'ai jamais réitéré l'expérience, après c'est devenu Harold Barbet très vite, mais souvent en fait je me dis que j'aurais peut-être dû juste garder Ash comme nom de scène, mais maintenant c'est beaucoup trop tard pour changer. Je sais que, je sais pas si vous connaissez un humoriste qui s'appelle Kino. Donc son vrai nom, moi j'ai commencé, c'était encore Nicolas Fabier. J'ai des posters d'ailleurs dans mon bureau de nous deux où c'est Nicolas Fabier, Harold Barbet. Et il s'est transformé en Kino parce que il trouvait en fait que les gens n'arrivaient pas à se rappeler de son nom parce qu'il pense Fabier ça faisait Fabien, donc il l'appelait Fabien au lieu de Nicolas, donc il a pris Kino. Et je pense pas qu'il regrette. Mais bon, moi si aujourd'hui je change et que je m'appelle H, tout le monde va dire mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il part en dépression. Donc voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a la série. Donc les 3 films Evil Dead sont exceptionnels. Il y a le premier, il y a le deuxième qui est un reboot du premier, qui n'est pas une suite. Et le troisième, Army of Darkness, qui est probablement le plus décrié de tous, mais qui moi est mon préféré. Quand il remonte dans le temps et qu'il est au Moyen-Âge, j'adore ça. Et en fait, il y a une série qui a été créée, qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Ash vs Evil Dead. Et même si vous n'avez pas vu les films, bon évidemment je vous encourage à voir les films, mais regardez la série, moi je l'ai recommencé là exprès parce que c'est la période d'Halloween, et c'est une régalade les amis. Ok, on se fait la bande-annonce de Leprechaun Returns, alors je suis désolé mais je l'ai trouvé que en anglais, donc voilà, bah écoutez, vous aviez qu'à bien bosser à l'école. Je vous fais les commentaires en même temps. Ah, c'est la fille de Jennifer Aniston, ça. Ouh, ça c'est le frère. Donc là, elle arrive dans la maison de sa mère pour la retaper, et il y a un puits devant, et c'est son frère ou son cousin, je sais plus le mec, j'ai oublié. Et il dit, ta mère, t'as rien dit sur cet endroit? Elle fait, bah non. Et donc sa mère, elle l'envoie au casse-pipe, alors qu'il y a un léprechaun dans le coin. Et là, le petit rire qu'on a entendu, c'est celui du léprechaun au fond du puits. Il arrive. You guys really going off grid? By the end of summer, we'll have moved all our electricity to solar and all our water to the well. There's no internet? There is no internet? Putain, c'est là on voit que les temps ont changé. Hein. Dans les films des années 80, ce serait putain, il n'y a plus de téléphone, là c'est there is no internet? No internet, and no cell service either. Alors évidemment, il y a une petite scène où il y a une fille qui prend sa douche parce qu'il faut des boobs. Hein, c'est un film d'horreur, les amis, donc il faut des boobs. Hello? I've got a lot of tuning to make up for. This can't be real. Alors ce que j'aime bien dans ce Leprechaun-là, c'est que celui de 1993, il me semble, de mémoire, quand j'étais petit, il avait un côté un peu rigolo. Là, il est vraiment badass. Il est vraiment badass. Do I look like a figment of imagination? I want to go. Here's the thing, my mom always said it was real. My friends, threw me down the well to rot. There is a deranged dwarf obsessed with money in the kitchen. Putain, et ils voient le Leprechaun, ils font des selfies avec. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils méritent de mourir, franchement. It's a leprechaun. He would murder anyone for his gold. Why you look so sore? Audiences love lots of gore. Putain, dans la bande-annonce, justement, sur YouTube, il y a un micro-passage où on le voit assis sur son drone en train de les poursuivre en voiture. Non mais, il faut y aller. Il faut que vous le regardiez. I spent last summer stopping poachers from killing sea turtles in Costa Rica. I can handle a bunch of pocket-sized pixies. Voilà.
Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Vous me dites. Moi, je voulais... oh merde. Je vous les conseille parce que ça m'a fait marrer. Donc voilà, c'est important de découvrir des trucs. Ok les amis, il est très long ce point du lundi matin. 35 minutes. Je vous embrasse tous. Passez un bon week-end. Si vous êtes à Lyon et que vous venez à l'Espace Gerson voir le spectacle, surtout, vous m'attendez au bar. On discute, tout ça, il n'y a pas de problème. Prenez soin de vous. Faites vos étirements, buvez de l'eau, vous couchez pas trop tard. Et n'oubliez pas que vous êtes exceptionnel, les amis. N'oubliez pas que vous êtes unique. Il n'y a qu'un seul vous. Putain, c'est nul. Faut que j'arrête d'essayer de faire de la philosophie. Je suis pas un bon influenceur. Allez, bye bye.